via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi. Monarda didima, c'est une plante amérindienne. Donc on utilise les pétales là, qu'on épluche tous les jours en fait. Hein. Chaque jour on prend les pétales et chaque jour elle nous en fait d'autres. Et donc les Amérindiens ils l'utilisaient pour renforcer un peu la vitalité des jeunes femmes qui venaient d'accoucher, des jeunes épousées. Donc c'est une plante tonique qui redonne de l'énergie. Les plantes, Françoise Desmoulins connaît leur pouvoir sur le bout des doigts. Elle les transforme en tisane, en huile, en sel. Elle en fait de véritables remèdes contre une multitude de maux. Les maux de dos, d'estomac, d'articulation. Une véritable aventure que l'herboriste entreprend 8 ans plus tôt. Avant, j'étais enseignante, voilà. Et à un moment donné, j'ai eu envie de changer, d'aller découvrir autre chose. Et en fait, j'ai toujours eu l'amour des plantes. Et donc, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec les plantes? Et puis, une nuit, comme ça a été un déclic, en fait. Et je me suis dit, ouais, c'est ça, c'est les plantes médicinales, en fait. C'est ça qui m'intéresse parce que ça permet en même temps d'apporter du bien-être aux autres, finalement. Sur ces 1500 mètres carrés, la maraîchère cultive une quarantaine de plantes différentes. Du basilic, de l'agastache, du bleuet et de la mélisse. Certaines sont familières, d'autres plus inhabituelles comme celle-ci que l'on prendrait presque pour de la lavande, mais qui s'appelle l'hysope. En aromate, on l'utilise sur les viandes, par exemple sur les barbecues, sur les viandes grillées, ça facilite la digestion. Et puis, elle a aussi des vertus expectorantes. Pour les gens qui souffrent de bronchite chronique en hiver, par exemple, pour les asthmatiques. De l'autre côté de son jardin plus sauvage, il y a une prairie. Ici aussi, Françoise récolte ce qui pousse, du plantain, des ronces, du millepertuis. À chaque saison, une nouvelle plante. Je descends quelques branches de frêne que je vais après monder. Le frêne, c'est un super arbre qui permet d'éliminer l'acide urique et donc qui protège les articulations. C'est l'arbre des rhumatisants et des goutteux. Certains l'appellent l'arbre des centenaires. Il faut avoir de l'ambition dans l'existence. Françoise n'est jamais seule. Pour entretenir la prairie, il y a ces deux inséparables, l'âne Pompon et Bobino l'alpaga. Quand je cueille, ils sont là, pas loin. Des fois, j'ai l'impression de faire partie du troupeau parce que c'est marrant, mais quand je cueille à un endroit, souvent, ils s'approchent le plus possible, ils broutent. Donc j'ai l'impression un peu de brouter avec eux. Parfois, quand je cueille l'hysope et puis qu'il y a plein d'abeilles dessus, j'ai l'impression d'être une abeille en train de faire un peu le même travail. Oui, on a vraiment l'impression de faire partie en fait, de l'univers, d'être vraiment là, voilà, juste à sa juste place. En Creuse, Françoise a trouvé une nouvelle harmonie. Elle désherbe, cueille et transforme tout à la main, sans une once de chimie.